À n'importe quel moment, le véritable croyant est celui qui doit implorer le pardon de son Seigneur, le pardon d'Allah. Mais je vous assure, mes frères et sœurs, la l'heure même qu'Allah même donne ici, ça c'est le Coran, c'est même pas un hadith, c'est le Coran, c'est Allah même qui parle et qui donne ici cette heure à laquelle les véritables croyants qui l'implorent doivent implorer plus le pardon. L'importance de l'imploration du pardon d'Allah à la pointe de l'aurore ou à l'aube. Subhanallah, si vous connaissez l'importance, vous n'allez pas jouer avec. C'est Allah même qui donne le moment. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Alhamdulillah, louange à Allah, Seigneur des mondes, créateur des cieux et de la terre, le maître de l'argile parlante et de l'entité résonante. Nous implorons Allah afin qu'il déverse sa miséricorde infinie sur la meilleure des créatures, le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Chers frères et sœurs en islam, wassallimu alaykum bitahiyatil islam. Je vous lance ici la salutation des habitants du paradis. C'est le cas Allah placé sur la terre afin que par celle-ci les êtres humains puissent se lancer la salam, se souhaiter la paix. Donc au nom de leur créateur, qui n'est rien d'autre que Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bonsoir à tous mes frères et sœurs en Adam. J'espère que vous allez tous bien, chacun selon sa position géographique. Alhamdulillah, nous sommes ici ce soir pour continuer avec notre séance d'exégèse des versets du Saint-Coran durant ce mois béni de Ramadan, qui est appelé Shahrul Quran, le mois du Coran. Parce que pourquoi Shahru Ramadan allazi unzila fihi le Quran, c'est durant ce mois béni de Ramadan qu'Allah a révélé le Coran aux êtres humains. Alors nous sommes encore, Inch'Allah, dans la poursuite donc des versets de la sourate Al-Imran, la sourate la famille d'Imran. Donc nous allons continuer pour ne pas perdre assez de temps. Allah dit ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Allazina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adhaban nar. Et dit allazina yaquluna rabbana, ceux qui disent notre Seigneur, innana amanna, nous croyons certes et nous avons certes la foi. Faghfir lana dhunubana, alors pardonne-nous nos péchés, pardonne-nous nos méfaits, pardonne-nous nos fautes, pardonne-nous nos transgressions. Ici Allah il est en train de distinguer les croyants des mécréants, ceux qui implorent le pardon, la miséricorde d'Allah. Allah est en train de les distinguer de ceux qui mécroient et qui s'en détournent complètement et qui n'œuvrent pas dans le sens d'obtenir le pardon donc de leur Seigneur. Allah ici il parle des véritables croyants. C'est pourquoi il précise allazina, il dit ceux qui yaquluna disent Rabbana, oh notre Seigneur.
Innana, nous certainement, amanna, nous croyons et nous avons foi en toi. Et sachez ici que cette foi et cette croyance dont Allah parle ici n'est pas juste le fait de dire du bout des lèvres je crois, tout simplement, non. La croyance d'abord est bâtie sur quelque chose. La confiance absolue. Tu ne peux pas croire en Allah sans avoir totalement confiance en lui. Combien de musulmans aujourd'hui disent sur le bout des lèvres, oh nous croyons en Allah, mais quand ils ont une épreuve qu'ils vivent, une petite épreuve difficile qu'ils vivent, c'est fini. Ce sont ces mêmes-là qui doutent d'Allah que tu croises chez donc, les géomanciens, que tu vas croiser chez les devins, que tu vas croiser chez les féticheurs, chez les adorateurs de djinns, etc., etc. En train d'emprunter d'autres chemins qui n'ont rien à voir avec le chemin de l'adoration d'Allah. Alors qu'ils disent quand ils sont en toute stabilité, oh nous croyons en Allah. Mais il suffit qu'Allah fasse tomber sur une petite épreuve seulement, c'est fini. Vous devrez savoir, les épreuves viennent d'Allah. Lan yusibana illa ma kataballahu lana. Rien ne nous atteindra sur la terre, nous ne vivrons rien sur la terre, si ce n'est ce que Allah a décrété sur nous. Lan yusibana illa ma kataballahu lana. Allah nous a déjà dit ça dans le Coran. Rien ne nous atteindra sur cette terre, si ce n'est ce que Allah lui-même a déjà décrété sur nous. Et c'est pourquoi il dit, dans la sourate 29, verset 1 à 2, et surtout, Allah il va vous dire, il dit, ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wa hum la yuftanun. Les gens pensent que nous les laisserons dire, oh nous sommes des croyants, nous croyons en Allah sans les éprouver. Et dit certainement nous avons éprouvé ceux qui vous ont dévancé dans la foi. Les peuples qui vous ont précédés, nous les avons éprouvés. Et vous pensez que nous vous laisserons dire, oh nous sommes croyants, oh nous sommes des mu'mins, nous adorons Allah, nous gérons le mois de Ramadan sans vous éprouver. Subhanallah. Quand je vois des gens qui s'asseyent pour dire, oh moi-même je ne sais pas ce que j'ai fait à Allah subhanahu wa ta'ala. Ah je ne sais même pas quel... Mais en fait je prie, j'adore Allah, je gêne. Je fléchis mes genoux chaque jour. Mais pourquoi ma vie est si difficile? Pourquoi Allah ne fait que m'éprouver? Mon frère, ma soeur. Mais c'est parce qu'Allah t'aime qu'il t'éprouve. C'est parce que Allah veut que tu sois du nombre des habitants du paradis qu'Allah t'éprouve. Subhanallah. Parce que nul n'est parfait. L'attribut de la perfection absolue n'appartient qu'à Allah seul, mon frère, ma soeur. Alors, quand tu commets des méfaits, quand tu commets des péchés, quand tu commets des fautes, des erreurs, même si c'est par inattention, même si ces erreurs que tu commets là ne sont pas des erreurs préméditées, des fautes, des péchés prémédités, mais le fait que tu n'es pas parfait et que tu as des péchés qui te souillent, donc qui peuvent t'empêcher d'obtenir le paradis, Allah, il te fait payer ça ici-bas parce que sa promesse est claire. Il dit, fût-ce le poids d'un atome de bien, tu le verras. Fût-ce le poids d'un atome de mal, tu le verras. Hein? Donc si Allah, il a déjà promis que ne serait-ce que le péché ou la faute que tu commets, ne serait-ce fût-ce le poids d'un atome de mal, et vous connaissez un atome, demandez aux scientifiques qu'est-ce qu'un atome. Quelle que soit la petitesse, même si elle est infiniment petite, cette faute-là, Allah il dit tu verras ton erreur. Donc pour ne pas aller te sanctionner le jour de Yawm al-Qiyam avec la grande sanction, qui n'a pas donc de résultat si ce n'est que l'enfer, Allah il préfère te faire payer ça ici-bas. C'est pourquoi il y a plein de hadiths où le prophète salam dit, souvent il y a des hommes qui vont tomber sur tu vas tomber sur une femme qui n'est pas soumise à ta volonté, qui te fait vivre vraiment une vie terrible, une vie difficile. Hein? Il y a des gens qui souffrent dans leur foyer, mais souvent c'est une preuve d'Allah pour te faire payer tes péchés ici-bas, pour te purifier de tes péchés ici-bas. Donc il y a des épreuves là, Allah les envoie, c'est pour nous purifier nous-mêmes. C'est pour nous rendre purs, de sorte qu'on n'ait pas de problème le jour de Yawm al-Qiyamah. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc les épreuves là, soit c'est pour nous purifier, ou soit c'est pour nous élever en degré. Donc à nous élever davantage dans la spiritualité auprès d'Allah, ou d'alourdir la balance de nos bonnes actions, afin qu'elles puissent peser le jour de Yawm al-Qiyamah dans la balance plus que nos mauvaises actions. Donc tout ce que nous vivons comme épreuve, il y a une bonne récompense pour les croyants en cela. Donc c'est pourquoi quand Allah t'aime, Allah t'éprouve.
Et c'est pourquoi il dit clairement, les gens pensent que nous les laisserons dire, nous sommes croyants sans les éprouver. Non, vous serez éprouvés. Maintenant, quand vous dites que vous êtes des croyants, mon frère, ma soeur, quand les épreuves d'Allah arrivent, il faudrait que c'est là qu'on doit savoir que tu es un véritable croyant, durant les épreuves. C'est en ce moment qu'on doit savoir que tu es un véritable croyant, mon frère. Pendant la maladie, pendant la pauvreté, pendant la mort, etc., etc. C'est en ce moment que ta foi doit se manifester. Donc on ne doit pas tout simplement dire ici, oh j'atteste qu'Allah est mon Seigneur, je crois à l'existence d'Allah tout simplement sur le bout des lèvres. Je vous ai toujours dit, le tawhid se définit comme suit, le fait d'affirmer, et ce n'est pas seulement une affirmation gratuite, de réaliser, ensuite après l'affirmation, c'est la réalisation, après la réalisation, le maintien. Donc affirmer, réaliser et maintenir l'unicité absolue d'Allah dans chaque moment de nos vies, dans chacune de nos pensées et dans chacun de nos actes. C'est la conception nette qu'Allah est absolument unique et transcendant. Il est Allah avant et après la création. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut pouvoir croire en Allah d'une croyance sincère, wa tawakkal ala al-hayy allazi la yamut, et te confier entièrement, te mettre à la disposition entière d'Allah, te réfugier rien qu'auprès de lui, celui qui est le vivant qui ne meurt pas. Donc Allah il dit c'est ça les véritables croyants. Ceux-là ils sont là, Yaquluna, ils ne font que dire Rabbana, notre Seigneur, innana amanna, nous croyons, nous sommes des véritables croyants, nous avons la foi en toi, faghfir lana. Alors Seigneur, pardonne-nous nos méfaits, pardonne-nous nos péchés, pardonne-nous nos fautes et nos erreurs. Zunubana, tout ce que nous avions commis donc comme péché, Allah pardonne-nous. Waqina azaban nar, et protège-nous, préserve-nous du châtiment du feu de l'enfer. Préserve-nous de l'enfer, protège-nous contre l'enfer. Allah il continue de donner maintenant les caractéristiques de ces véritables croyants. Ceux qui méritent le pardon d'Allah, il va maintenant citer. Ce n'est pas ceux qui le disent tout simplement dans la bouche, mais après avoir affirmé Allah, nous croyons en toi. Ils ont affirmé, non? Ok. Ils disent, Allah, nous avons foi en toi. Innana amanna. Allah, nous avons foi en toi. Ils ont affirmé, non? Oui. Ok. Mais il va continuer. Il dit, ils vont dire ensuite, faghfir lana zunubana. Pardonne-nous nos péchés. Ils ont dit ça, non? Ok. Waqina azaban nar. Préserve-nous du châtiment de l'enfer. Ils ont dit ça, non? Oui. Allah, il dit, mais ce n'est pas le fait d'affirmer, de t'asseoir pour demander ça seulement comme ça. Mais maintenant, est-ce que c'est dans le cœur? Est-ce que c'est dans tes pratiques? Est-ce que tu vis ça réellement? Est-ce que ton repentir là est sincère? Est-ce que ta demande de pardon est sincère? Maintenant, qui sont ces croyants qui vont dire ça et puis Allah va les exaucer? Allah va donner maintenant leurs caractéristiques. Au verset 17, il va dire Es-sabirin. Ceux qui sont endurants et patients dans l'adoration d'Allah. C'est le premier critère qu'Allah donne, la première caractéristique qu'Allah donne les concernant. Et dit ceux qui sont patients et endurants dans l'adoration d'Allah. Vous voyez, nous sommes dans le mois béni de Ramadan, Shahru Ramadan. Ce n'est pas facile le jeûne. Toute la journée sans manger, sans boire, sans avoir des relations intimes avec ton conjoint, même quand tu en as envie. Vous voyez, ce n'est pas facile les gars. Il faut être patient, il faut être endurant pour rester du matin jusqu'au soir. Tu as faim, tu vois la nourriture autour de toi. Dans ta cuisine, il y a plein de nourriture qui sont là. La table est garnie souvent. Tu rentres dans le congélateur, il y a toutes sortes de boissons fraîches. Mais tu ne laisses pas crainte de ton Seigneur. Waouh! Il faut être beaucoup patient, il faut être endurant. Même la salat que nous faisons, subhanallah. Et regardez, imaginez-vous un seul instant qu'à l'heure même où le sommeil devient encore plus intéressant, à l'aube, vers 4-5 heures du matin, où le sommeil devient encore plus intéressant. Subhanallah. En ce moment, tu vas devoir te lever, suspendre le sommeil. Et faire quoi? Prendre tes ablutions. Aller à la mosquée du quartier. Ou même peut-être chez toi à la maison, mais suspendre le sommeil. Dans cette fraîcheur-là. Waouh! Et ça demande beaucoup d'endurance. C'est pourquoi Allah dit la salat là, c'est que les endurants qui arrivent à l'accomplir. Hein? C'est que les endurants qui arrivent à accomplir la salat. Wa innaha lakabiratun. Hein? Wa innaha lakabiratun. Allah dit la salat, c'est un gros fardeau, c'est lourd, c'est une lourde responsabilité.
C'est pas une petite chose la salat. Subhanallah. Et donc, Allah il continue ici, as-sabirin, donc les patients, ceux qui sont endurants dans l'adoration, qui endurent les épreuves quand ils sont éprouvés, qui sont patients quand ils sont éprouvés, qui ne réagissent pas avec les émotions, ni avec la colère, etc., etc. Quand ils doivent être en colère, ils sont en colère rien que pour Allah. Quand ils doivent aimer, ils aiment que pour Allah. Quand ils doivent détester, ils détestent que pour Allah. Et Allah il continue en disant, was-sadiqin, les véridiques. Les véridiques, as-sadiqin, ceux qui sont véridiques. Mais les véridiques sont qui? Le premier critère d'un véridique, c'est quelqu'un même qui suit la vérité, qui accepte la vérité, qui se sent à l'aise dans la vérité, avant d'être lui-même véridique. N'est-ce pas? Alors donc c'est ceux-là qui ne s'enorgueillissent pas quand ils écoutent le message d'Allah. Ils acceptent le message d'Allah. Quand la parole d'Allah leur est citée, ils acceptent sans difficulté. Comme Allah le dit, les croyants et les croyantes n'ont aucune réponse face aux ordonnances d'Allah et de son message. Si ce n'est Sami'na wa ata'na, nous avons entendu et nous sommes soumis et nous avons accepté. Quand la volonté d'Allah se manifeste, la réponse du croyant c'est Sami'na wa ata'na. Donc c'est ceux-là qui sont les véridiques, qui se battent pour la vérité avec la vérité. Et comme on le dit, le prophète Mohammed est celui qui est venu aider la vérité par la vérité. Il est venu, je dis, aider la vérité par la vérité. Nasir al-haqq bil-haqq, celui qui aide la vérité par la vérité. Et c'est ça, parce que ses prédécesseurs n'ont prêché que la vérité. L'islam n'est que vérité, le message d'Allah n'est que vérité. Donc lui, il est venu aider cette cause-là qui a été déjà qui a été déjà prêchée de par ses prédécesseurs. Il est venu comme un soutien, comme un appui, comme la conclusion de l'introduction du développement donc qu'il a précédé par ses prédécesseurs. Donc, il est venu aider la vérité par la vérité. Et celui qui dit qu'il est véridique doit accepter cette vérité venant d'Allah, prêchée par tous les prophètes, se soumettre à la volonté de son Seigneur, manifester la vérité dans sa vie autour de lui. Et le premier signe de l'orgueil, comme on le dit encore le prophète enseigne dans un hadith, le premier signe de l'orgueil, c'est de refuser la vérité. Celui qui rejette la vérité est un orgueilleux. N'allez même pas par quatre chemins. Celui qui rejette la vérité, c'est un orgueilleux. Parce que quand tu es humble et qu'on te dit la vérité, tu acceptes automatiquement. Et mais chez nous ici, surtout il y a des hommes aussi, surtout les chefs de famille, les parents gendarmes là. C'est-à-dire lui, quand la vérité vient de son épouse là, il trouve que c'est trop foutaise. Pourquoi c'est sa femme qui va le faire asseoir pour lui dire la vérité? Mais ta femme peut te dire la vérité, elle peut dire à mon mari ici là, ce que tu as fait là, c'est pas juste. Hein. Accepte la vérité mon frère, la vérité ne vient pas de ta femme, elle vient d'Allah. Allah est vérité, la vérité vient d'Allah. Alors si tu n'es pas orgueilleux, accepte la vérité. Seulement elle doit avoir la manière de pouvoir te dire la vérité aussi. Elle doit dire la vérité à son mari avec sagesse et en toute humilité et soumission aussi. N'est-ce pas? C'est comme un enfant, il peut dire la vérité à ses parents mais avec la bonne manière. Tu peux interpeller ton maître mais avec la bonne manière. Nul n'est parfait, tout le monde peut s'égarer à un moment, mais il faut savoir lui présenter la vérité avec le respect, avec la bonne manière, afin qu'il l'accepte. Donc du coup, alhamdoulilah, Allah dit as-sadiqin, donc les véridiques, ceux qui sont sincères dans leur foi. Parce que c'est ça, quand tu es véridique, c'est la sincérité absolue. Celui qui est sincère est véridique. Donc il faut la sincérité dans ta foi. Et il continue maintenant. Il donne toujours les critères des véritables croyants. Ceux qui ne font que du Rabbana, notre Seigneur, Amanna, nous avons foi en toi. Faghfir lana zunubana, pardonne nos péchés, wakina azabanar, et protège-nous contre le châtiment de l'enfer. Allah, il donne leurs critères. Donc, si vous trouvez ces critères-là en quelqu'un, c'est qu'il va obtenir vraiment le résultat de cette prière-là de façon positive. Allah, il va le répondre. Allah, il va effectivement lui pardonner ses péchés et Allah l'éloignera donc du châtiment de l'enfer. Donc Allah il dit d'abord le premier critère qu'il donne de ces personnes-là, ce sont des patients, ceux qui sont endurants dans l'adoration. Allah il continue à sadiqin, ceux-là qui sont sincères dans leur foi, qui sont véridiques, qui acceptent la vérité, qui manifestent la vérité donc dans leur entourage. Allah dit wal qanitina. Donc wal qanitina, c'est ceux-là encore qui sont justes et qui répandent la justice autour d'eux, qui sont soumis à Allah, donc en toute équité, en toute justice,
et en toute sincérité. Al-Qanitin, ils sont droits dans leur foi. Ils essaient de faire de tout, en tout cas ils craignent Allah de toutes les forces. Wattaqullaha mastata'tum, comme Allah le dit. De toutes leurs forces, ils craignent Allah. Ils font l'effort de craindre Allah dans tout ce qu'ils font. Ils font l'effort de manifester leur foi en Allah dans tout ce qu'ils font. Al-Qanitin, ceux-là qui sont droits dans l'adoration, dans la soumission à Allah. Et Allah continue. Wal munfiqina, et ceux-là qui font largesse, ceux-là qui pratiquent la charité, qui font don quand Allah leur accorde une partie donc de la richesse dans ce monde. Les personnes un peu nantis, les personnes qui possèdent un peu de biens matériels de ce monde, qui un peu de richesse de ce monde, Allah dit wal munfiqina, ceux-là qui font largesse, qui font preuve de charité, qui aident, qui dépensent donc pour la cause d'Allah, de ce qu'Allah leur a accordé. Vraiment, mes frères, mes soeurs, sachez que quand on vous demande de faire l'aumône, d'aider, de soutenir les pauvres, surtout dans ce mois béni de Ramadan, comme nous le répétons chaque jour après les tafsirs, nous vous rappelons ici d'aider la DDR dans la construction du complexe islamique pour l'encadrement des convertis. Sachez que c'est pour la bonne cause que nous vous exhortons. Wallahi, ne pensez pas, parce qu'il y a des gens quand ils ont lutté, ils ont connu ce qu'on appelle la souffrance dans la vie pour pouvoir accumuler avec la grâce d'Allah un peu de biens matériels de ce monde. Ils se disent que s'ils doivent faire preuve de largesse, preuve de charité, s'ils doivent faire le monde, aider, soutenir les pauvres autour d'eux, eux, naturellement, perdront tout ce qu'ils ont. Ça dit que tes sources de revenus, elles protègent tes entreprises. Si tu es un transporteur, elles protègent même tes véhicules de transport, etc. Oui, c'est ça. Si tu es un commerçant, elles protègent donc toutes tes marchandises, etc. Est-ce que vous savez que ce sont des aumônes qui protègent l'homme, sa famille et tous ses biens et ses sources de revenus, subhanallah. Mais c'est parce que nous sommes des gens de peu de foi. Lorsque tu sortais du ventre de ta mère, tu n'es venu avec rien sur la terre, mon frère, ma soeur. Tu n'es sorti que dans 3 ténèbres. Et dans les mêmes 3 ténèbres, tu retourneras. Comme Allah le dit dans la sourate Zumar, la sourate 39. Les 3 ténèbres sont lesquelles? Les ténèbres d'abord, qui sont les ténèbres du ventre. Dans le ventre, il y a les ténèbres de l'utérus, à l'intérieur de l'utérus. Et il y a encore les ténèbres maintenant de l'embryon, dans l'embryon que l'enfant se trouve. 3 ténèbres dans lesquelles tu es sorti. Et dans ces mêmes 3 ténèbres, tu retourneras. Il y a d'abord les ténèbres de la tombe, quand on la creuse. Il y a encore les ténèbres de la chambre qu'on creuse dans la tombe. Il y a d'abord le grand salon. Il y a encore une petite chambre qu'on creuse à l'intérieur. Et les ténèbres maintenant donc, du linceul dans lequel tu es. Tu retourneras dans ces 3 ténèbres. Tu es sorti du ventre de ta mère dépourvu de toute richesse. Tu n'es sorti ni avec un bonnet, ni avec des lunettes, ni avec un t-shirt, ni avec une culotte, ni avec rien, même une paire de chaussures. Jamais, mon frère, ma soeur. Même pas un morceau de pain, subhanallah. Tu es venu nu et tu retourneras nu. Le jour où tu mourras et que tu seras enterré selon les rites de l'islam, tu retourneras nu, mon frère. Même pas avec un dessous. Subhanallah. Alors qu'avons-nous à ne pas donner pour la cause d'Allah ce que nous possédons aujourd'hui, rien que pour préparer l'au-delà? Allah n'a-t-il pas dit dans la sourate 28, verset 77, de parce que Allah vous a octroyé comme bien, achetez la demeure dernière, achetez la vie dernière qui est l'au-delà, le paradis. Hein? Et il dit wala tansaka nasibaka fi dunya, wala tansa nasibaka fi dunya. Et n'oublie pas ta part ici dans ce bas monde, oui. Allah ne te demande pas de dépenser tout ce que tu as et de rester comme ça. Toi-même, non, Allah ne te dit pas ça. Et bien quand il a dit au prophète, les gens viendront t'interroger. Que donneront-ils de leurs biens comme au monde? Allah a dit Koulil afwa dans la sourate Baqarah. Et qu'ils donnent que ce qui ne va pas eux-mêmes les créer du tort après. Qu'ils donnent une partie qui ne va pas eux les empêcher de vivre mieux. Subhanallah. Allah te demande de donner qu'une infime partie. Subhanallah, comme au monde. Regardez même la zakat qui nous a été prescrite par Allah. La zakat c'est combien? 2,5%. Subhanallah.
2,5%. C'est-à-dire sur chaque 100 000 francs CFA, tu dois donner que 2500 francs CFA. Sur chaque 1 million de francs, tu donnes que 25 000 francs comme zakat. Pour 1 million, tu donnes 25 000 francs comme zakat. C'est-à-dire pour chaque 200 francs, tu donnes 5 francs comme zakat. Mais malgré ça, il y a des gens aujourd'hui qui n'arrivent pas à donner la zakat. Mais Allah nous a fait grâce au temps du prophète Muhammad, au temps du prophète Moussa, la zakat pour chaque 200 francs, tu devais donner 50 francs. Vous voyez comment Allah nous a fait grâce? Et cette petite zakat là, on n'arrive pas à la donner aux pauvres, subhanallah. Alors je reviens ici encore pour dire, mes frères, le bien que nous faisons, le monde que nous faisons, ne fait que nous purifier de nos péchés, ne fait que nous purifier donc de nos méfaits, ne fait que nous rapprocher d'Allah, ne fait que nous protéger contre l'enfer, ne fait que protéger notre famille et toutes nos sources de revenus, nos entreprises et tout. Le prophète l'a dit, faites le sacrifice pour qu'Allah, faites un sacrifice pour que Allah puisse faire de ce sacrifice un voile entre vous et le châtiment de l'enfer. Tellement que l'enfer est terrible. Il dit, même si tu n'as pas les moyens financiers, même si tu n'as pas de l'argent, même si c'est la moitié d'une date que tu donneras en sacrifice pour que Allah mette ça comme voile entre toi et l'enfer, wallah, fais-le. Même si c'est la moitié, pas une date entière, la moitié d'une date que tu vas casser et puis donner en aumône à quelqu'un pour que Allah puisse mettre cela entre toi et le feu de l'enfer. Il dit, fais-le, subhanallah. Et toi aujourd'hui, ton voisin est malade. Tu as croisé un malade, un démuni, quelqu'un qui est affamé dans la rue, qui est là. Tu refuses de lui donner à manger pour la cause d'Allah. Tu refuses de payer son ordonnance pour qu'il acquiert la santé pour la cause d'Allah. Subhanallah. Alors, je vais ici vous conter une petite histoire avant d'avancer avec le reste des critères. Une toute petite histoire. Au temps de Moussa alayhi salam, il y avait un monsieur avec sa femme qui était tellement pauvre, tellement ils ont vécu la pauvreté là. Eux, ils n'avaient plus espoir que dans cette vie, ils pouvaient goûter encore ce qu'on appelle la richesse. Ils étaient tellement pauvres. Et alors, et comme Moussa alayhi salam, lui et l'éternel Allah parlaient bouche à bouche sans l'intermédiaire d'un ange, un jour, Moussa alayhi salam qui passait là, devrait se rendre sur la montagne Tour Sinin, donc la montagne de Sinaï, où il avait un rendez-vous avec son Seigneur, il devait échanger avec Allah. Scientifiquement, le monsieur va arrêter Moussa alayhi salam accompagné en présence de son épouse et dit à Moussa alayhi salam, on aimerait mon épouse et moi que tu poses cette question à Allah pour nous, dans ton échange avec lui. Est-ce que Allah a-t-il prévu que nous puissions encore goûter à ce qu'on appelle la richesse dans ce monde? Sinon, qu'il te réponde et que tu viennes nous le dire, afin que nous, ça dit qu'on ait maintenant la tête fixée sur la pauvreté pour toujours, pour qu'on soit au moins libre et qu'on se consacre rien que pour sa cause, parce qu'au moins on aura une idée arrêtée sur notre avenir. Donc Moussa alayhi salam qui va effectivement échanger avec son Seigneur et qui va lui poser la question. Et là il va dire comme ça à Moussa alayhi salam, effectivement j'ai décrété que ceux-là, ils allaient rester pauvres. Et ils ne sont pas faits pour avoir la richesse. Je les ai créés et j'ai décrété la pauvreté sur eux jusqu'à la mort. Mais vous savez, voici une grosse erreur que nous commettons souvent. Quand on dit le décret d'Allah, rien ne peut changer la volonté d'Allah. On n'est pas en train de dire que Allah lui-même ne peut pas changer son décret. Il y a deux types de destins qui existent. Il y a le qadar et il y a le qadao. Ces deux-là sont différents. Par exemple, quand Allah t'a créé homme et que tu es déjà né homme, Allah ne va plus te changer en femme. Quels que soient les doigts que tu vas faire, mon frère, tu ne vas plus devenir femme. Tu es homme, tu es né homme, c'est fini. Vous voyez, ça c'est un exemple que je vous donne. Mais en même temps, Allah il peut te créer pauvre, décréter la pauvreté sur toi. Mais avec les doigts, c'est le même Allah qui peut changer cette situation-là pour toi. Donc c'est Allah seul qui fait ce qu'il veut. C'est pourquoi on trouve même dans le Coran des versets qu'on appelle les versets abrogés et abrogeants. C'est Allah qui abroge ce qu'il veut. Il peut décréter aujourd'hui puis demain abroger. Donc si quelqu'un dit que Allah lui-même ne peut pas changer sa décision, c'est archi faux. Vous limitez Allah. Même aujourd'hui dans les États que nous vivons, les constitutions de nos pays, hein, nous votons les constitutions, mais à travers encore
des élections, nous changeons ces constitutions. Ces mêmes lois sont modifiées et modifiables, etc. Donc Allah, il peut décréter quelque chose sur son serviteur. Mais avec ta foi, ta crainte, ton adoration, ta patience, Wallahi, Allah est celui qui peut changer ta situation. Mais c'est pourquoi les doigts existent. Posez-vous la question. Si ce que Allah a décrété, rien ne peut changer, d'accord, Allah lui-même ne peut plus changer. Si Allah ne pouvait plus changer ce qu'il a décrété, pourquoi les doigts existent alors? Pourquoi on fait doigt? C'est que les doigts ne peuvent pas exister. Parce qu'on implore Allah, c'est pour qu'il change une situation. Mais la situation qu'on vit, si Allah a décrété ça sur nous, pourquoi on fait doigt? C'est parce qu'on sait qu'Allah peut changer la situation qu'on fait doigt. Et Allah même dit, implorez-moi, je vais vous exaucer. N'est-ce pas? Allah n'a-t-il pas dit celui qui s'enorgueillit à l'adoration de son Seigneur et à l'invocation et l'évocation d'Allah, son refuge final ne sera rien d'autre que le feu de l'enfer. Celui même qui est orgueilleux, qui dit, bon, moi, je fais plus de doigts, hein, ce qu'Allah dit là, c'est là, Allah a décrété là, c'est bon, moi, je m'en fous du reste. Moi, je ne fais pas de doigts, je n'implore pas Allah. Allah, il dit, toi-même, tu iras en enfer. Non. Le meilleur croyant, c'est celui qui fléchit ses genoux et qui implore Allah. C'est de ça. C'est ce qui montre que tu es la créature et qu'Allah est le créateur. C'est ce qui montre que tu es le serviteur et Allah est celui qui est au-dessus de toutes choses et qui détient le pouvoir absolu. Donc ceux-là, quand Moussa alayhi salam a imploré Allah ensuite quand il a échangé avec Allah, il est venu les voir et leur a expliqué la situation. Et il dit, mais vous pensez, moi je peux implorer Allah afin qu'il vous fasse une faveur. Je vais essayer. Moussa qui implore Allah, et Allah il dit, s'ils veulent, j'ai décrété la pauvreté sur eux, mais s'ils veulent, je peux les rendre riches, mais la richesse là durera qu'une année seulement. Et après cette année-là, ils deviendront pauvres jusqu'à leur mort. C'est-à-dire, j'ai décrété la pauvreté, mais je leur accorde une petite faveur de 1 an. Et durant cette année, ils seront riches et les plus riches même de leur temps en ce moment-là. Je vais leur donner la richesse en abondance, mais que pour 365 jours, c'est-à-dire une année seulement. Ça ne dépassera pas plus d'1 an. Waouh. Quand Moussa a donné la réponse au monsieur, il a dit là, sincèrement, c'est difficile. Hein. Si nous pouvons être riches, et puis la richesse va durer seulement qu'une année, c'est que ce n'est pas la peine. Parce qu'actuellement, nous sommes déjà rodés dans la pauvreté. Nous sommes déjà habitués à ça. Mais quand on va changer de vie tout de suite, durant 1 an, on est des multimilliardaires, et puis une année après, on va retomber dans la pauvreté. C'est là que la pauvreté va nous fatiguer plus que maintenant. Parce que goûter à la richesse et puis retomber dans la pauvreté là, ça c'est pire que quand tu étais dans la pauvreté avant. Mais c'est pourquoi quand Allah nous donne des épouses sages, des femmes qui ne pensent pas qu'à elles, des femmes qui ne sont pas chez le mari rien que pour des histoires de jalousie, rivalité, non. Soyez des femmes matures, soyez des femmes sages, nos sœurs. Soyez des femmes avec un esprit, c'est-à-dire que un grand esprit. Soyez des femmes qui sont là pour soutenir leur mari et non pour venir créer des tribunaux à la maison, dans leur foyer. Quand la femme même te dit déjà, monsieur, j'ai besoin de toi, c'est le tribunal qui est ouvert. C'est-à-dire c'est un jugement qui commence comme ça. Et tu as trouvé que tout autour de l'amour, jalousie, rivalité, tu as décidé de marier une autre femme, des trucs comme ça. Non. On a besoin d'une femme qui peut nous aider à nous construire, nos mamans. Une femme qui vient soutenir son homme. Une femme qui est la couronne, c'est-à-dire que de son époux. C'est ce qu'on dit, une femme vertueuse est la couronne de son mari. Donc, la femme est une aide pour l'homme, comme le dit les Écritures saintes, afin que nous puissions avoir la tranquillité auprès d'elle. Nous aussi, nous devons être des maris exemplaires pour nos épouses. Des hommes qui seront effectivement un soutien pour leurs épouses, les protéger quand il le faut, etc. etc. Donc, c'est vice-versa. Mais cette femme étant sage, elle va approcher son mari pour dire, accepte. Accepte cette faveur d'Allah. Accepte que nous soyons riches que pour 1 an. Inch'Allah, j'ai une idée, mais si on la met en pratique, je pense que ça ira. Le monsieur a écouté sa femme. Ce qui est encore un conseil pour mes hommes, pour mes frères.
Souvent, ne pensez pas que votre femme est une chose tout simplement dans votre maison, un meuble. Non. Elle n'est pas une esclave, une servante, une domestique qui doit préparer pour toi, ou un objet sur ton lit conjugal. Quand tu as besoin d'elle, tu as assouvi tes désirs charnels et puis c'est fini. Non. Ne chosifiez pas vos épouses. Considérez-les, écoutez-les. Je ne dis pas de travailler avec tout ce que ta femme te dit, mais écoute ta femme. Tu as le discernement, non? Tu sauras aussi ce qui est bien dans ce qu'elle a dit et ce qui n'est pas bien dans ce qu'elle a dit. Souvent, écouter vos épouses, c'est important. Elles n'ont pas que des mauvaises choses à vous dire souvent. Il y a des hommes qui n'écoutent jamais leur femme. Donc quand il a écouté cette femme sage-là, ils ont accepté. Et le jour que Allah a donné à Moïse, ce jour étant arrivé, le monsieur est rentré dans sa chambre, il a trouvé la maison remplie d'or. La richesse était là. Oui. Et chaque fois qu'il sortait une quantité, c'était remplacé d'office. Ça ne pouvait pas finir parce que la promesse d'Allah n'est jamais fausse. Et Allah ne manque jamais à ses promesses. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Alors ils sont devenus du jour au lendemain des multimilliardaires les plus riches de leur temps. Et qu'est-ce qui va se passer? La femme va lui dire, mon mari, maintenant que nous sommes devenus riches, ne soyons pas, n'ayons pas cet esprit-là pour dire, ah, comme dans un an, Allah va nous arracher la pauvreté, alors profitons-en. On se met à construire les belles maisons pour nous, avoir tout ce qui est luxueux, manger bien, etc. Non. Ne n'agissons pas comme ça. Ayons pitié des pauvres avec cet argent. Ayons pitié des pauvres avec cet argent. Mon mari, tu sais pourquoi? L'homme dit non. Je t'explique pourquoi je te dis d'accepter cette proposition d'Allah. Pour un an seulement. Au moins, Allah a dit que nous resterons pauvres toute la vie. Donc nous savons que si nous devons bénéficier d'une vie, ça doit être l'au-delà. Alors pour bénéficier de l'au-delà, nous devons nous mettre maintenant dans l'adoration d'Allah. Alors, si Allah, cette richesse qu'il nous a accordée, nous la prenons et que nous avons aidé les pauvres avec, les malades, les démunis, etc., etc., c'est que des hasanats que nous allons récolter pendant un an. Et ces hasanats ne feront qu'alourdir la balance de nos bonnes actions afin que l'obtention de notre paradis soit plus facile pour nous. Donc on peut utiliser cette richesse de un an pour nous faciliter l'obtention du paradis. Ça fait un. Deuxièmement, quand nous allons construire des orphelinats, les pauvres qui existent, nous allons les rendre riches parce que pour nous, on ne peut pas finir. Donc même si on enlève des milliards, on va revenir le soir trouver ces mêmes milliards. Alors enlevons ces milliards pour donner aux pauvres du quartier, de la ville, du pays. Rendons-les des multimilliardaires. Faisons-les des multimilliardaires. Investissons dans leurs projets, les grands commerçants, etc. Eux deviendront des multimilliardaires. C'est sur toi et moi qu'Allah a décrété que dans un an, on redeviendra pauvre et non eux. Donc quand ils deviendront des multimilliardaires, si un an après toi et moi on devient pauvre, c'est vrai qu'il y a des êtres humains qui ne sont jamais reconnaissants, mais sur chaque 10 personnes, on aura 3 ou 4 qui seront reconnaissants pour dire c'est ceux-là qui ont été la cause de notre richesse, aujourd'hui ils sont devenus pauvres, alors assistons-les. Donc on aura au moins sur chaque 10 personnes 3 ou 4 qui viendront nous assister après les 1 an quand nous redeviendrons pauvres. Au moins on aura à manger, on sera soigné et on aura des soutiens. Le monsieur dit Allah Akbar. Allah Akbar, c'est tellement sage. Et ils se sont mis ainsi à la tâche. Ils ont soutenu les pauvres. Ils ont aidé les mendiants. Tous ceux qui étaient dans la ville. Il dit à cause de ceux-là, il n'y avait plus quelqu'un qui faisait fils Abillah dans la ville. Tu ne pouvais plus croiser un mendiant en ville qui faisait fils Abillah. Ils ont soutenu les pauvres. Aidé les pauvres. Ils ont construit des orphelinats. Partout, ils attendaient que quelqu'un était dans un besoin. C'est comme si c'était déjà réglé. Ils ont investi dans la cause d'Allah. Construit donc les lieux saints d'adoration, etc. Qu'on appelle aujourd'hui les mosquées, etc. En tout cas, tout ce que vous pouvez imaginer que l'homme puisse investir dedans pour avoir des mérites auprès d'Allah, ils ont investi dans toutes ces causes-là. Surtout les pauvres, j'insiste dessus. Un an après, parce qu'eux, ils comptaient les jours, jour pour jour. Hein. Les un an étant arrivés, ils se sont rendus compte que leur argent est toujours là. Et ça ne fait que se multiplier. Une semaine est passée après les 1 an. Ça ne fait que se multiplier. 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ils ne sont pas redevenus pauvres. Ils sont allés voir Moïse. Moussa allait dit, ah Moussa, tu es un prophète d'Allah.
et tu es tellement digne de confiance, on sait que tu n'as jamais menti. Mais nous sommes étonnés vraiment, mon mari et moi. On ne comprend pas. Tu avais dit, Allah a dit dans 1 an, on redeviendra pauvre. La preuve en est, on était tellement pauvres et du jour au lendemain, il nous a rendus riches. Ce qui veut dire que c'est lui qui est à la base. Donc nous croyons en ton message. Mais le fait qu'il avait dit qu'on allait devenir pauvre et que maintenant on n'est pas pauvre, c'est ça maintenant qui nous étonne. Pas qu'on doute, mais on est étonné. Moussa dit, ah, moi je suis le plus étonné que vous. Et si je ne cherche pas à voir clair dans cette histoire, c'est moi qui serai comme le menteur ici. Donc je vais aller voir Allah et lui demander, mais pourquoi? Moussa alayhi salam va aller interroger son Seigneur. Mais ces messieurs, tu les as rendus riches, ce monsieur et son épouse. Tu avais dit 1 an après, ils allaient redevenir pauvres. Mais je ne comprends pas. Et il dit, je ne comprends pas pourquoi après les 1 an, ils ne sont pas redevenus pauvres, mais leur richesse ne fait que se multiplier. Allah il dit, ya Moussa, je suis le tout miséricordieux, le très compatissant. Mais Moussa, moi je n'ai ouvert qu'une seule porte de ma miséricorde à ce serviteur et son épouse. Une seule porte de ma part que j'ai ouverte seulement pour eux. Mais Moussa, eux ils ont ouvert combien de portes pour mes autres serviteurs, pour les pauvres? Ils ont ouvert des milliers de portes pour les pauvres. Moi j'ai ouvert une seule porte pour eux, eux ils ont ouvert des milliers de portes pour les pauvres. Alors si moi je ferme ma seule porte que j'avais ouverte pour eux, c'est qu'ils sont plus miséricordieux que moi, subhanallah. Ils ont pensé aux pauvres, ils ont soutenu les orphelins. Et tous les pauvres à qui ils ont pensé, ces mêmes pauvres ont fléchi les genoux et m'ont imploré. On fait des doigts en leur faveur. Pendant 1 an, les pauvres ne faisaient que prier pour eux. En reconnaissance de leur bienfait de les avoir sortis de la pauvreté. Alors que moi, Allah, j'ai dit, quand tu fais du bien à quelqu'un, surtout un pauvre, et qu'il implore, il m'implore en ta faveur, j'exauce ses bénédictions en ta faveur. C'est aussi une de mes paroles. Alors Moussa, j'ai décidé de multiplier les richesses. Parce que eux, j'ai ouvert qu'une porte de ma miséricorde pour eux, ils ont ouvert des milliers pour les pauvres. Ne serait-ce qu'à cause de l'invocation de ces pauvres-là pour eux. Moi, Allah, si je ferme ma seule porte là, eux, ils ont été plus miséricordieux que moi. Alors mon frère, ma soeur, c'est pourquoi je te dis, ne pense pas que Allah qui t'a donné le peu d'argent que tu as aujourd'hui, si tu enlèves aussi dedans pour soutenir la cause d'Allah, tu vas redevenir pauvre du jour au lendemain. C'est Allah qui t'a donné ce que tu as aujourd'hui. Tu n'es pas né avec. C'est le même Allah qui peut multiplier ce que tu as à l'infini. Wallah, c'est par le monde que tes biens vont se fructifier. C'est par le monde que ta richesse va se multiplier, mon frère. C'est par le monde que tu seras purifié et sauvé et protégé contre le châtiment de l'enfer. C'est par le monde que Allah purifiera et Allah sécurisera même tes sources de revenus et ta famille. C'est par le monde que nous nous purifierons, mon frère. Faisons largesse autour de nous. C'est Allah qui nous dit, et ceux qui font l'aumône, qui donnent l'aumône, qui donnent la zakat pour la cause d'Allah. Allah il dit, et ceux qui implorent le pardon de leur Seigneur, implorent le pardon d'Allah à l'aube, à la pointe de l'aurore ou à l'aube. C'est-à-dire à l'heure de Fajr jusqu'au petit matin. Ceux qui en ce moment implorent le pardon d'Allah, voici une de leurs caractéristiques encore qu'Allah donne. Ceux qui implorent le pardon d'Allah à la pointe de l'aurore, à l'aube naissante. À n'importe quel moment, le véritable croyant est celui qui doit implorer le pardon de son Seigneur, le pardon d'Allah. Mais je vous assure, mes frères et sœurs, l'heure même que Allah même donne ici, ça c'est le Coran, c'est même pas un hadith, c'est le Coran, c'est Allah même qui parle et qui donne ici cette heure à laquelle les véritables croyants qui l'implorent doivent implorer plus le pardon. L'importance de l'imploration du pardon d'Allah à la pointe de l'aurore ou à l'aube. Subhanallah, si vous connaissez l'importance, vous n'allez pas jouer avec. C'est Allah même qui donne le moment. C'est-à-dire que c'est Allah qui dit, à l'heure où, c'est-à-dire que où le sommeil est intéressant, je répète, mais toi tu as pu faire tes ablutions. Il y en a même quand ils finissent de faire la prière de l'aube, là, rapidement ils veulent se recoucher pour rattraper encore le peu de sommeil qu'ils ont raté en faisant la salat. Mais toi tu t'es assis. Rien que astaghfirullah,
Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Toi, la première de tes œuvres, à l'aube naissante, au lever du jour, la première de tes œuvres était d'implorer le pardon d'Allah pour tous tes péchés avant que le soleil ne se lève. Toi, tu as commencé ta journée avec le pardon pour tes péchés. D'abord, Allah, parlant de la sourate Nur, dans la sourate Nur, Allah dit ceux qui implorent le pardon d'Allah avec sincérité et assiduité. Dans l'imploration du pardon d'Allah, Allah t'accorde non seulement ce pardon-là, et quand Allah t'accorde ce pardon, il dit je vous accorde la richesse pour cela. Il fructifie vos activités, vos sources de revenus. Hein? Il fait pleuvoir en abondance sur vous, vos champs, etc., vos végétations, vos plantations, etc. Pour vous faciliter l'alimentation et tout. Donc, les vivres, etc. Et il dit encore, même ceux qui ont des problèmes d'enfants, Allah il dit, je vous donnerai des enfants, beaucoup d'enfants comme vous le souhaitez. D'héritiers, etc., etc. Ça, c'est dans la sourate Nur. Juste la demande du pardon. Et je vais vous expliquer pourquoi la demande du pardon nous donne tout ça par ricochet. Parce que ce qui éloigne le serviteur de son créateur d'Allah, c'est le péché. C'est le péché qui nous éloigne d'Allah. C'est le péché qui fait qu'il y a une distance entre nous et Allah, il y a une mur entre nous et Allah. Et c'est le péché qui fait que quand on implore Allah pour nos besoins, Allah ne nous répond pas très souvent. C'est le péché qui fait. Mais quand tu te mets à demander pardon pour tes péchés, tu fais astaghfirullah, astaghfirullah. Quand Allah il te pardonne maintenant tes péchés, il n'y a plus de barrière entre vous. Quand Allah il pardonne tes péchés, il n'y a plus de barrière entre vous. Quand il pardonne tes péchés, tu deviens le plus proche de lui. Maintenant que tes péchés sont pardonnés, donc tu deviens par ricochet son ami. Alors mon frère, ma soeur, quand ton ami est dans un besoin et que tu as la possibilité de le soutenir et de l'aider, tu n'attends même pas qu'il te demande, tu fais ça par l'amitié qui est entre vous. Donc quand Allah il te pardonne et que tu n'as plus de péché maintenant, donc il n'y a plus de barrière entre vous, tu deviens son ami, tu deviens l'un de ses rapprochés. En ce moment, tous tes problèmes qui sont dans la vie, ta pauvreté, ton problème d'enfant, ton problème etc., etc., Allah il résout tous tes problèmes facilement. Mais il dit, le moment auquel où Allah exauce rapidement l'invocation de la demande de pardon pour le péché, le moment où quand tu implores le pardon de péché, Allah exauce très rapidement et qu'il t'accorde rapidement, donc ce que tu demandes, c'est ce moment-là qu'Allah a précisé, et tous les savants sont unanimes dessus. Si Allah a précisé cette heure, c'est qu'en ce moment, Allah est prompt à pardonner à ses créatures très rapidement. Et il a précisé wal mustaghfirina bil ashar. C'est pourquoi quand tu implores pardon, le astaghfirullah, Allah, tu implores son pardon, tout ce que tu veux, tous tes autres vœux, Allah les réalise quand il te pardonne. Vous voyez au temps de Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal, vous le connaissez, vous avez entendu parler de Ahmad bin Hanbal, qui est l'un des fondateurs des 4 écoles juridiques en islam, les mazhab, les 4 écoles juridiques. Il y a l'école de Abu Hanifata, l'école Hanafite, il y a l'école de Imam Malik et Ibn Anas, donc il y a l'école Malikite, il y a l'école de Imam Shafi'i, donc l'école Shafi'ite, et il y a l'école de Imam Ahmad bin Hanbal. Donc aujourd'hui à la Mecque, quand tu arrives à la Mecque aujourd'hui, c'est beaucoup sur la jurisprudence de l'imam Ahmad bin Hanbal, donc l'école de Ahmad bin Hanbal que la Mecque aujourd'hui repose beaucoup. Le savant de la Mecque travaille beaucoup avec lui, son école. Bien. À Médine, généralement, c'est l'école malikite qui est beaucoup pratiquée là-bas, etc. Au temps de l'imam Ahmad bin Hanbal, Ahmad s'est levé un jour, il a voulu effectuer un voyage, rien que pour la recherche de un hadith authentique du prophète alayhi salatu wassalam. Et il a effectué un voyage. Il a pris de la nourriture, il a pris quelques affaires et il s'est mis à marcher. Ahmad bin Hanbal, rahimahullah, il a voyagé, il a parcouru une longue distance, de contrée en contrée, de ville en ville,
jusqu'à ce qu'il arrive un jour dans une ville où, lorsqu'il est rentré dans la ville, il faisait déjà presque nuit. L'imam Ahmad bin Hanbal, comme la charia le dit, comme la sunna le dit, quand tu arrives dans une ville, la première chose c'est d'aller d'abord à la mosquée pour aller faire 2 rakats, etc., etc. Donc il s'est dirigé à la mosquée, il est allé, il a fait ses ablutions, il a fait la prière de Maghrib et Isha avec les gens de la mosquée et tout. Après avoir fait la salat avec les gens, il n'a pas de tuteur, il connaissait personne dans la ville, donc il a décidé de passer la nuit dans la cour de la mosquée. C'est là que, après que tout le monde soit sorti de la mosquée, que lui soit resté dans la mosquée, le gardien de la mosquée venant le voir ne savait pas que c'était l'imam Ahmad bin Hanbal. En ce moment, dans toute cette contrée-là, tout le monde travaillait avec l'école, donc les enseignements de l'école de l'imam Ahmad bin Hanbal, l'école hanbalite. La mosquée même dans laquelle il a prié, tous l'imam ou tout le monde, c'est avec l'école hanbalite qu'eux ils travaillaient. Avec les enseignements de l'imam Ahmad. Le gardien ne pouvait pas savoir que c'était l'imam Ahmad. Donc quand le gardien veut lui dire, tu ne peux pas dormir ici, je suis obligé de te faire sortir de la mosquée. Parce que ici c'est un lieu de prière, d'adoration et autres. Et nous ne voulons pas que les bandits viennent ici, donc sors. L'imam Ahmad pouvait bel et bien lui dire, je suis l'imam Ahmad. Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Il dit qu'il ne l'a pas fait parce que il aurait trouvé que ce serait orgueilleux de sa part de dire, parce qu'on le chasse, donc lui va utiliser son titre, je suis l'imam Ahmad. C'est comme s'il montrait son autorité, il montrait sa place, son importance, pour qu'on puisse le laisser. Donc ce serait pour lui comme une prétention, une fierté. Il s'est nourri un peu d'orgueil, il a montré son importance, sa grandeur. L'imam n'a pas voulu dire je suis l'imam Ahmad. Il est resté humble. Le gardien l'a traîné de la mosquée jusqu'à dehors. Je dis bien traîné. C'est quand le gardien le tirait, le traînait pour aller, qu'il y a un monsieur qui l'a vu qui était un tisserand. D'aucuns disent un boulanger, qui l'a vu et qui lui a dit, il y a Ahmad. Et subhanallah, il ne savait pas que c'était Ahmad. Il dit, mais monsieur, le gardien t'a tiré, c'est pourquoi? Et quand il s'est expliqué, le boulanger lui-même, il ne savait pas que c'était l'imam Ahmad. Quand il s'est expliqué, le gardien aussi s'est expliqué, le monsieur lui a dit, ok, il n'y a pas de problème. Si le gardien n'accepte pas de t'accorder l'hospitalité dans la mosquée, alors viens chez moi. Ma cour n'est pas loin de la mosquée. Et donc, ils sont allés chez lui. Et il était là assis à côté du monsieur. Le monsieur était en train de travailler sur sa farine. Voilà, et, parce que c'était un boulanger là. Et Ahmad était assis tranquillement. Et il regardait le monsieur. Le monsieur, concentré sur sa farine, ne faisait qu'implorer le pardon d'Allah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Donc l'imam Ahmad va lui poser la question. Monsieur, pourquoi depuis que je suis là, je te vois, tu travailles sur la farine, tu es concentré, mais tu ne fais qu'implorer astaghfirullah, astaghfirullah. Pourquoi tu le fais? Il a dit à l'imam Ahmad, il dit depuis que moi j'implore Allah avec astaghfirullah, en implorant Allah afin qu'il pardonne mes péchés, Allah m'a toujours exaucé dans tous mes besoins, tout ce que je désire dans la vie, Allah m'a toujours accordé depuis que je suis sur cette invocation astaghfirullah. Tous mes problèmes de vie, Allah a toujours exaucé mes vœux. Chaque fois que je dis astaghfirullah, astaghfirullah, en ayant des soucis, des problèmes, et que j'invoque Allah par le istighfar, qui est la demande de pardon pour le péché, Allah exauce tous mes vœux. Mais sincèrement, c'est un seul de mes vœux que Allah n'a pas encore exaucé et je ne sais pas pourquoi. Et je n'ai pas compris jusqu'à aujourd'hui. Mais sincèrement, Allah m'a déjà exaucé dans tout, excepté ce seul vœu-là. Et l'imam lui demandait quel est ce vœu que Allah n'a pas encore exaucé. Il dit, il m'a déjà tout accordé, mais je lui ai demandé que le grand imam qu'on appelle Ahmad Hanbal, qui vit aujourd'hui à notre temps, je lui ai demandé de ne pas me laisser mourir si je ne l'ai pas vu face à face. C'est ça seulement Allah n'a pas encore accordé. Le monsieur ne sait même pas que c'est Ahmad qui est à côté de lui. Et c'est là Ahmad va lui dire, Alhamdulillah. Donc sache que Allah maintenant t'a exaucé et que ton invocation m'a traîné de chez moi jusqu'à ta porte. Subhanallah. Ton invocation de pouvoir me voir avant ta mort, c'est ce qui a fait que Allah
à exaucer et c'est ton invocation qui m'a traîné de chez moi jusqu'à ta porte aujourd'hui, subhanallah. Vous voyez? Une chose est d'implorer Allah pour une chose, mes frères. Il y a beaucoup de leçons de moralité ici. Une chose est d'implorer Allah pour quelque chose. Mais après avoir imploré Allah, mon frère, il faut rester pieux et poser de bonnes actions pour que les invocations soient exaucées. Le monsieur a certes imploré Allah pour pouvoir voir Ahmad Ibn Hanbal un jour. Mais imaginez-vous, quand il a trouvé le gardien de la mosquée en train de le chasser de la mosquée, s'il ne lui avait pas accordé l'hospitalité, comme Allah l'a dit d'avoir pitié des étrangers, si le monsieur n'avait pas dit, viens, je vais ouvrir mes portes pour toi, viens chez moi, viens passer la nuit, il n'allait pas avoir Ahmad. Il a certes imploré Allah, mais il fallait qu'il pose de bonnes actions pour que Allah puisse exaucer. Donc, pour vous dire tout simplement, Allah, il nous écoute toujours. Donc, multiplier la demande de pardon, c'est très, très important. Donc, Allah dit, wal mustaghfirina bil ashar. Donc, aujourd'hui, je pense que je vais m'arrêter là aujourd'hui, Inch'Allah. Et je vais revenir encore avec tout ce que je viens de vous dire. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, participez, contribuez à la construction du complexe islamique pour l'encadrement des convertis, la DDR. Nous vous demandons de contribuer rien que pour cela. Aidez-nous à réaliser cet édifice-là. Ce n'est pas une demande d'argent que nous faisons pour construire nos maisons familiales ou s'occuper de nos familles, nos besoins personnels. Non. Nous avons demandé rien que pour la cause d'Allah. C'est le bâtiment d'Allah, la mosquée d'Allah, le lieu d'enseignement de la religion d'Allah que nous allons construire. Là, nous allons héberger les orphelins, les convertis qui ont été chassés par leur famille, qui ont été délaissés par leur famille, les enfants de rue à qui nous prêchons aujourd'hui. Nous faisons la da'wah dans la rue, comme vous attendez, des qui se convertissent, qui n'ont nulle part où aller. Les héberger, les former, les soutenir, les encadrer, les éduquer, afin qu'ils soient un bénéfice pour la religion et aussi pour la société. Nous vous demandons de nous aider, soutenez-nous rien que pour la cause d'Allah. Nous sommes dans le mois béni de Ramadan, le mois des bonus, le mois où Allah multiplie les bonnes actions à l'infini. C'est ce mois de Ramadan. Nous sommes dans la deuxième décade qui tend vers sa fin. La deuxième décade qui est la décade du pardon. Et nous venons de nous arrêter sur le verset où Allah demande de demander pardon à l'aube. Ceux qui font la demande de pardon pour leurs péchés, le istighfar, il dit à la pointe de l'aurore. Alors, c'est la décade du pardon qui est là. Alors, accrochez-vous à la demande de pardon. Accrochez-vous, demandez pardon à Allah durant ce mois béni de Ramadan. Et Inch'Allah, tel qu'Allah l'a promis, il dit, Ad'ouni astajib lakum, implorez-moi et je vous exaucerai. Et je vous assure que si vous implorez Allah, Wallah, Allah va vous exaucer, comme il le dit bien dans le Coran. Parce que Inna Allah la yukliful mi'ad, Allah ne manque jamais à ses promesses et à ses engagements. À nous de faire ce qui nous incombe. Implorons Allah en toute sincérité, en fléchissant les genoux. En toute sincérité, je le dis. Wallahi, Allah lui va accomplir ses devoirs envers nous. Et Allah, il a dit, Hakkan alayna nasrul mu'minin. Personne ne lui a imposé ça, mais il dit Hakkan alayna nasrul mu'minin. Allah s'est imposé à lui-même de soutenir et d'aider les croyants. Soyons sincères seulement dans notre croyance, dans notre dévouement, dans nos actes d'adoration. Fléchissons les genoux et regardons le résultat, Inch'Allah. Nous vous demandons de nous aider. Que ta contribution soit à hauteur de 500 francs, de 1000 francs, de 5000, de 10 000, de 100 000, d'1 million. Nous en avons besoin. Rien que pour la construction du complexe islamique pour l'encadrement des convertis. Mon frère, ma soeur, tu ne sais pas à partir de lesquelles de tes actions, grâce à lesquelles de tes bonnes actions, Allah t'accordera le paradis et ton pardon ici sur terre comme dans l'au-delà. Tu ne sais pas. Ne manque pas à contribuer. Tant que ce message t'atteint, c'est qu'Allah a voulu que ce message t'atteigne. C'est pourquoi tu es connecté ici aujourd'hui. Allah a voulu que tu sois en direct. Allah a voulu que ce message de participation financière ou matérielle pour la construction du centre de l'encadrement des convertis, ce message puisse t'atteindre, c'est la volonté d'Allah. Et si Allah a voulu que ça t'atteigne, c'est parce qu'Allah a voulu que tu contribues. Si Allah a voulu que tu contribues, c'est parce qu'il a voulu que tes péchés te soient pardonnés. C'est parce qu'il a voulu que par cet acte-là, tu puisses obtenir le paradis et la vie éternelle. Alors mon frère, ma soeur, voici le bus du paradis qui est arrêté devant ta porte. Ne le laisse pas partir avec les autres. Monte dans le bus, mon frère. Monte dans le bus, ma soeur. Contribue. Ne soyez pas ceux qui seulement sur le bout des lèvres soutiennent la DDA. Ah, nous sommes avec vous. Vraiment, vous faites du bon boulot. DDA, on est fiers de vous. Oui. Le peu qu'Allah nous a donné, c'est la connaissance.
Voici, nous avons mis au service de la communauté. Nous faisons ce qu'on peut avec le peu qu'Allah nous a accordé. Nous vous demandons de ne pas tout simplement nous soutenir du bout des lèvres. Venez nous soutenir dans les actions. Venez contribuer avec nous à la réalisation de cet édifice-là. Et les contacts que je vous donne ici, c'est le plus 225, le 07 47 32 04 55, qui est Orange Money et Wave. Je répète, le plus 225, le 07 47 32 04 55. On a encore le plus 225, le 05 05 40 86 85, qui est MTN Money et Wave. Je répète, le plus 225 05 05 40 86 85. Et on a le plus 225, le 01 43 66 33 44, qui est Move Money Flows. Le plus 225 01 43 66 33 44, Move Money Flows. Vous trouverez ces contacts-là dans la description du direct, dans la description donc de sur la page Ismaël Aka officiel, vous verrez tous les contacts pour le dépôt, les dépôts donc pour votre contribution. Et vous avez besoin du contact du laboratoire, moi-même Moussa Ouattara Ibrahim, c'est le plus 225, le 07 09 01 93 47. Je répète, le plus 225, le 07 09 01 93 47. Une dernière fois, le plus 225, le 07 09 01 93 47. Sur ce cas-là, exauce tous nos actes d'adoration, qu'il exauce nos doigts et nos actes de dévotion dans ce mois béni de Ramadan, et que ce mois de Ramadan soit pour nous l'obtention du paradis, le Jannatul Firdaus, qu'Allah pardonne tous nos péchés à travers nos jeûnes et prières. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.